Wir werden Super. Gas geben. Perfekt. Dann let me just share my screen. Oh, Freigabe ist nicht aktiviert. Man muss mir kurz. Rudy, tu peux lui permettre de partager l'écran? Il ne peut pas partager l'écran. Toujours pas. Normalement, ça a été bloqué. Also mit Deutsch oder Englisch, ja? Sehr gut, ja, dann machen wir Deutsch. Warte, Mach switch ich. Deutsch. Passt mir ganz gut. Sehr gut. Perfekt. Got it. Translation. So. Okay, dann starten wir direkt in die Präsentation rein. Bei Bitfoot selbst geht es um die schnellste Trading-Plattform, die es jetzt gerade gibt. Alors, chez Bitfoot, ça s'agit au Bitfoot. Avec Bitfoot, on a la plateforme du trading la plus rapide qui existe pour l'instant. Bei Bitfoot haben wir das Ganze in zwei Kategorien aufgeteilt. Einmal die Akademie, die Software, den Sniperbot und einmal den Token und den Presale. En fait, chez Bitgood, on parle de deux catégories différentes. Une fois la software, le Sniperbot, et de l'autre côté du Token et Token und was war die andere Presale. Seite? Presale. Token und der Presale, ja. Ähm, Et, ja, wenn wir über ein Sniperbot sprechen, was ist das? Es ist ein Tool, welches dir hilft, schneller zu kaufen und schneller zu verkaufen, speziell am dezentralen Markt, Memecoins. en fait, si on parle d'un Sniperbot, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un Sniperbot. Un Sniperbot, c'est un outil qui te permet à acheter et à vendre beaucoup plus vite les tokens sur les bourses, en fait décentralisées et surtout les mêmes coins. Warum ist Schnelligkeit essentiell? Aus dem Grund, da Memecoins deutlich volatiler sind aufgrund der kleinen Marktkapitalisierung. Et pourquoi? En fait, la vitesse, elle est cruciale dans ce domaine parce que les meme coins sont beaucoup, beaucoup plus volatiles que tous les autres cryptos parce qu'ils ont une capitalisation du marché qui est beaucoup plus petite. Wie wir zum Beispiel hier sehen können, ist der Chart bei 14,33 bei 10.000 und 14,34 bei 18.000, bedeutet innerhalb von einer Minute eine Preissteigerung von 80%. Comme vous le voyez ici, la capitalisation du marché, elle était à 14h33 chez 10 000 $ et à 14h34 chez 18 000 $. C'est-à-dire un gain de 80% dans une minute. Wenn du eine manuelle Transaktion machst über eine dezentrale Exchange, kann so eine Transaktion schnell mal 15 Sekunden dauern. Wenn du Pech hast, schlägt die Transaktion fehl, du musst das nochmal machen und das Ganze kann schnell mal 30 bis 60 Sekunden dauern. En fait, pour tous ceux qui ont fait déjà des échanges pareils, ils savent qu'une transaction d'achat ou de vente, elle peut légèrement prendre jusqu'à 15 secondes. Et avec un peu de malchance, elle passe pas. C'est-à-dire, on doit la refaire une ou deux fois avant que ça passe. Et légèrement, on a perdu entre 30 secondes et 60 secondes avant que le trade il est placé. Das ist auch der Grund, warum jeder professionelle Meme-Coin-Trader oder jemand, der täglich Meme-Coins trade, auch einen Sniper-Bot benutzt. Denn du kriegst, wenn du unten einsteigen willst, auch denselben Einstieg. Wenn du aussteigen willst, auch denselben Ausstieg, ohne Verzögerung. En fait, ça, c'est aussi pourquoi tous les traders professionnels dans ce domaine, ils utilisent des bots pareils. Parce que ça leur donne la garantie de rentrer dans le marché quand ils veulent rentrer dans le marché et de sortir du marché quand ils veulent sortir du marché. Und das ist es zum manuellen Trading. Was noch interessanter wird, wo gerade unser Sniperbot reintrifft, ist gerade das automatisierte Trading über unser Copy Trading Feature. Et ça, c'est une explication maintenant pour le trading manuel, je vais dire. Mais où ça devient encore plus intéressant, c'est dans le copy trading, où notre bot, il rentre dans le domaine du copy trading. Wir haben das Ganze so aufgebaut, dass wir zum einen nicht nur den Bot zur Verfügung geben, sondern zusätzlich auch eine Akademie, wo Leute Zugang zu unserer Sniper-Community bekommen und zu unserer Community-Akademie. En fait, nous, on a construit ça que les personnes, ils reçoivent pas seulement le bot pour utiliser le bot, mais ils ont aussi accès à la communauté et à des tutoriels pour
apprendre comment utiliser tout. Hierbei erfährst du genau eben, wie du neue Coins finden kannst, was es für Sniping-Strategien gibt. Und was, glaube ich, für die meisten am interessanten sein wird, ist, wie finde ich und kopiere ich sogenannte Elite-Trader. En fait, ici, on vous apprend comment chercher, par exemple, des traders, le truc le plus important dans ce business, comment analyser et trouver des coins pour travailler en autonome aussi après. Genau deswegen haben wir hier auch gerade, wenn wir über Elite-Trader sprechen, sprechen wir gerne auch über Insider-Wallets. Insider-Wallets aus dem Grund, da sie meistens Insider-Informationen haben, weshalb sie ganz unten einsteigen und bei 10, 20x dementsprechend Profite mitnehmen. En fait, et si nous on parle de Elite Trader, où on va, vous, dans l'académie, apprendre comment les trouver, on peut parler même des wallets insider. Pourquoi des wallets insider? Parce que ce sont des traders qui ont des informations sur des coins et c'est pour ça qu'ils arrivent à rentrer très très tôt dans le marché et ils arrivent à faire aussi des sorties dans le marché à 10 ou 20 ou 30x. Wie das Ganze aussieht, springen wir jetzt gleich auch in unseren Beta-Test von dem Sniperbot, dass alle das auch live sehen können. Et comment ça a l'air? Je vais vous montrer en live maintenant la version bêta de notre Sniperbot, que chacun il peut le voir aussi. Der ganze Prozess hier ist wahnsinnig einfach aufgebaut, bedeutet gerade für Multiplikation wahnsinnig interessant. En fait, on a créé quelque chose d'extrêmement facile à utiliser, ce qui donne une grande facilité à ramener aussi de la duplication. Du startest den Bot, du klickst auf Copy Trading und du kannst hier diesen genannten Trader oder den seine Wallet einfügen. En fait, tu cliques sur Start et après sur Copy Trading et tu peux tout simplement rentrer l'adresse d'un des traders que tu veux copier. Von diesem Moment an kann ich jetzt auch nochmal einstellen, wenn ich sagen will, ich will nicht genau mit derselben Summe wie zum Beispiel ein Trader mit 5000 einen Trade gehen, klicke ich einfach auf die Wallet selbst und auf den Amount Mode, wo ich hier eingeben kann, mit wie viel ich traden will. Ab diesem Moment ist es ganz egal, ob der Trader mit 10.000 oder mit 5.000 tradet. Jeder Trade wird auf meiner Wallet mit 0,2 Solana kopiert. Et pour sécuriser ça un peu tout, parce qu'il y a des traders qui rentrent avec 5 000 ou 10 000 dans un trade. Et si moi, je ne veux pas faire ça, je peux même cliquer sur le bouton Amount Mode et je peux dire au bot combien est le maximum qu'il prend de mon wallet pour copier le trader. Et ça joue plus de rôle si le trader, il met 5 000 ou 10 000 dans le trade. À partir de ce moment, mon bot, il va mettre seulement 0,2 Solana par trade, comme dans cet exemple. Von diesem Moment an ist alles getan, du musst nichts mehr machen, du musst nicht auf deinem Handy drauf sein, du kannst schlafen, das Handy kann ausgeschaltet sein. Jede einzelne Transaktion, die der Trader macht, wird auf deinem Wallet auch ausgeführt und kopiert. À partir de ce moment, vous avez déjà tout fait. Vous pouvez mettre le portable de côté, éteindre le portable, aller dormir. À partir de ce moment, votre wallet va copier chaque transaction que le trader il fait 24 sur 24, 7 jours sur 7. Das Gute hier, ab diesem Moment, wenn das Ganze funktioniert, ist es so aufgebaut, dass du dann nur noch die Transaktionen siehst, wo der Trader gekauft hat und wo dein Wallet dies auch kopiert hat. Et à partir de ce moment, tu vois seulement encore quand le trader il a acheté, quand ton wallet il a copié et quand le trader il va fermer les trades. Das Gute hier ist, dass der User selbst der Einzige ist, der 100% Kontrolle über sein Kapital hat. Bedeutet, hier gibt es keine Drittpartei, die Kundengelder verwaltet, sondern du kannst zu jeder einzelnen Sekunde dein gesamtes Kapital auszahlen, du kannst zu jeder einzelnen Sekunde die Profite auszahlen, du kannst sogar während einem aktiven Trade den Trade schließen und die Profite auch auszahlen. En fait, la bonne chose dans ce système est que personne n'a le capital des utilisateurs. L'utilisateur lui-même, c'est la seule et unique personne qui a à tout moment 100% le contrôle sur son wallet. Et même il y a un avantage, si un trade il est ouvert et l'utilisateur il décide qu'il a fait assez de profit,
il peut fermer le trade lui-même. Il n'y a pas de tierce personne qui a accès au capital. Wir sehen hier jetzt beispielsweise, hat er für 0,1 Solana gekauft und ein bisschen später für 35% verkauft. Er hat genauso hier für 0,1 Solana LARP gekauft und verkauft diesen für 41% im Profit. Et ici, vous voyez par exemple, le bot, il a acheté pour 0,1 Solana du Sacha et il a vendu quelques minutes après avec 35% de profit. Aussi, dans le deuxième exemple, où le bot, il a acheté pour 0,1 Solana du LARP et quelques minutes après, il a vendu avec un profit de 41%. Das Gute ist hier, gerade wenn wir über Marketing sprechen, wollten wir das Ganze so gut wie möglich automatisieren. Bedeutet, wenn jeder einzelne Trade geschlossen wird, wird so ein Marketingbild erstellt, wo du den Trade siehst, die Zeit siehst, die Prozente, wie viel du verdient hast und rechts unten deinen Username mit deinem Reflink in einem QR-Code. Bedeutet, Leute scannen das, kommen direkt in den Sniperbot und sind ab dem Moment direkt in deiner Downline. Et point de vue marketing, on a créé quelque chose d'extraordinaire, vraiment très, très facile. C'est-à-dire avec chaque trade qui se ferme, il y a une image qui est créée où il y a la durée du trade, il y a la crypto qui a été tradée, le profit, et dans votre bot sera généré pour chacun l'image avec le code QR. C'est-à-dire, si vous envoyez cette image à quelqu'un et celui-là, il scanne le code QR, la personne relative qui l'a scanné, elle est tout de suite dans votre lignée. Wie das Ganze dann aussieht, ist auch hier, sehen wir, dass weitere Profite für 80% gemacht worden sind. Aber was interessant wird, sind dann die Insider-Trades, denn da sehen wir, wie viel wirklich möglich ist. Vous voyez qu'il y a aussi des trades qui ferment avec 80% de profit, mais les trades qui sont vraiment intéressants, ce sont les insider trades, et là, on voit combien de profits sont réellement possibles dans ce marché. Das sehen wir zum Beispiel hier. Hier wurde für 0,1 Solana Jelly gekauft, um 3:50 Uhr mitten in der Nacht, während ich geschlafen habe. Um 4:20 Uhr, 30 Minuten später, hat der Jelly verkauft für 0,568 Solana. Bedeutet 600% Profit in 30 Minuten. Et l'exemple ici, vous voyez, à 3h50 dans la nuit, quand j'étais en plein sommeil, quand j'ai dormi, le bot, il a acheté pour 0,1 Solana du Jelly. Et à 4h20, il a vendu le Jelly pour 0,56 Solana ou quelque chose, c'est-à-dire 600% dans 30 minutes. Und das Gute hier ist auch, wenn wir sehen, dass ich nur aus Testgründen mit 0,1 Solana getradet habe, aber der Trader selbst hat mit 2 Solana getradet und hat die für 14 Solana verkauft. Bedeutet, der hat in 30 Minuten $3.000 verdient. Et même que moi, par raison de test, je suis le trader là avec 0,1 Solana. Le trader lui-même, il a fait le trade avec 2 Solana. Il a fermé le trade avec 14 Solana. C'est-à-dire, dans 30 minutes, il a gagné $3,000. Und das ist nicht mal so das Größte. Wenn wir uns anschauen, wie wir zum Beispiel vor 2 Tagen derselbe Trader einen weiteren Insider-Coin gekauft hat, können wir hier sehen, dass der vor 4 Tagen diesen gekauft hat und dementsprechend vor 2 Tagen für 3.468% verkauft hat. Et le même trader, il a acheté, ça fait 4 jours, un coin, et ça fait 2 jours, il a vendu pour un plus de 3.468%. C'était aussi Quand tu vendais un inside trade. des sous, des fois, tu peux mettre Warte einen Augenblick, Ja. je vois que Rudy, il est en train de chercher pour couper le microphone. iPhone, si tu m'entends, tu peux juste copier ton micro, si Rudy, il n'était pas plus vite. Dann Rudi könnte sonst das auch manuell selber ihn muten. Ja, er ist dabei zu suchen, glaube ich. Okay. Einfach übers Profil klicken auf die 3 Punkte. Mais je ne trouve pas la personne. C'est ça mon iPhone, pièce. c'est iPhone. Sinon, tu me mets co-modérateur et je coupe. Ah, Erfolg. Okay, sorry, Matt. Perfekt. Das Gute ist hier, bei diesem Trade hatte ich $14 Einsatz und hat aus $14 $402 gemacht.
Avec ce trade, et là c'est la meilleure des choses, je suis rentré avec 14 $ et j'avais des gains en hauteur de 402 $. Und das Gute auch hier ist, dass nicht mal die ganze Position verkauft wurde, sondern hier wurde nur 75% der Position gekauft und 25% habe ich noch immer gehalten. Et à ce moment, il y a juste 75% de la position qui était vendue et 25% de la position sont restés ouverts. Die restlichen 25% hat der Trader einen Tag später verkauft, was wir jetzt hier sehen können, für 6.594%. Et les autres 25%, il a vendu un jour plus tard avec un bénéfice de 6.594% et qui m'ont ramené encore une fois 255 $. Bedeutet aus $14 knapp $700 Profit mit einem Insider-Trade. Ça veut dire, avec 14 $ de mise, j'ai fait 700 $ de bénéfice avec un Insider Trade. Und das Gute hier ist auch, wenn man anfängt, solche Bilder zu teilen, könnten Leute das gar nicht glauben, weil es so große Prozente sind. Aber wir haben bei jedem einzelnen Trade, wenn dieser geschlossen ist, auch die Transaction Hash. Bedeutet, wir können auf die Blockchain gehen und auch wirklich nachvollziehen, dass diese Transaktion dementsprechend hier vonstatten gegangen ist. Et on est bien conscient, si on partage une image avec 6.594% de bénéfices, qu'il y a des personnes qui n'y croient pas. Mais dans nos messages que le bot il génère, on a aussi la TXID et on peut partager ça là aussi. Chacun peut cliquer dessus, on rentre en transparence dans la blockchain et on voit que cette transaction a été faite réellement. Dies können wir dann hier über die Blockchain dementsprechend nachverfolgen und sehen, dass diese Profite wirklich entstanden sind. Et là, on peut regarder dans la blockchain et on peut voir que ces profits, ils ont été générés aussi réellement. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist dementsprechend der Token selbst. Maintenant, on va sur le prochain point et là, on parle sur le token lui-même. Das Gute hier ist, dass es sich um einen Utility-Token handelt, welcher wirklich ein Ökosystem dahinter hat. La meilleure des choses, c'est que c'est un utility token, c'est-à-dire un token qui a un écosystème derrière lui. Auf der einen Seite haben wir den Sniperbot-Zugang, auf der anderen den Community-Kurs-Zugang. D'un côté, on a l'accès sur le Sniperbot et l'accès au cours de communauté. Für die ersten 2000 Leute ist dieser Zugang komplett kostenlos. Danach, wenn Leute darauf zugreifen wollen, müssen diese $50 im Wert von Bitfoots Token auf deren Wallet halten. En fait, pour les 2000 premières personnes, les accès à ces choses sont complètement gratuits. À partir quand on dépasse les 2000 personnes, on demande à chacun qui veut avoir accès sur les deux choses d'avoir des Bitfoot tokens en valeur de 50 $ sur son propre wallet. Das Gute hier ist, dass dadurch, dass desto größer die Community wird, desto mehr Leute jeden Tag dazukommen. Bedeutet, diese müssen Bitfoot-Token kaufen. Somit haben wir jeden Tag Kaufkraft am öffentlichen Markt von Leuten, die den Token kaufen. Und zum Zweiten haben wir dementsprechend individuelle Wallets, die diesen Token halten, was interessant ist für zentrale Exchange-Listungen wie Binance oder KuCoin, denn die schauen auf die totale User-Anzahl, die die Tokens halten. Et ça a deux avantages. Chaque jour que notre communauté elle va grandir, on a un pouvoir d'achat sur le marché parce que chacun qui veut utiliser les bots, à partir de 2000 personnes, on l'oblige d'aller acheter des Bitfoot tokens en valeur de 50 $ sur une exchange et les mettre sur son propre wallet. Le deuxième avantage est que chacun il a les tokens sur son propre wallet. Parce que si on veut faire un listing sur une exchange centralisée, la seule chose qui vraiment intéresse cela, c'est combien de personnes différentes ont le token sur leur wallet. Das Interessante hier ist jetzt dann aber der nächste Punkt und das ist das Buyback-Feature. Et on a encore un point très, très intéressant, ça c'est le feature buyback, rachat du token.
Ihr müsst euch vorstellen, ähnlich wie auf einer Exchange habt ihr bei jedem Kauf und bei jedem Verkauf eine Trading Fee. Dasselbe haben wir hier beim Sniperbot. Bei jedem Kauf und bei jedem Verkauf ist eine 1%ige Trading Fee. En fait, il faut savoir qu'on a la même chose dans notre Sniperbot que sur les autres endroits de la blockchain. C'est-à-dire, il y a une trading fee. Sur chaque exchange, vous avez une trading fee. Et aussi, chez notre Sniperbot, on a ça. On a une fee, des frais de 1% sur chaque vente ou achat du token de trade. Von diesen 1% gehen 50% in unsere Affiliate Commission. 10% davon werden verwendet, um Tokens vom Markt zurückzukaufen und diese direkt zu verbrennen, um so gesundes Wachstum zu gewährleisten. En fait, de ces frais, il y a 50% qui sont distribués dans notre plan de rémunération et 10% sont pris pour aller sur le marché, acheter des tokens et les brûler tout de suite. Diese 10% landen aber auch auf keiner Wallet, wo jemand manuell kauft und verkauft. Diese 10% sind über den Smart Contract so programmiert, dass automatisch, wenn Volumen entsteht, davon die Fee anfällt und von der Fee 10% direkt in den Markt fließen, um so Tokens aufzukaufen, diese zu verbrennen. Bedeutet, diese Tokens werden aus der Blockchain entfernt. Der Total Supply wird immer kleiner, während wir zur selben Zeit auch größere Buybacks jeden Tag haben. En fait, ce qu'il faut comprendre, que ces 10% sont programmés dans le smart contract. On ne le fait pas comme des autres, on accumule ça sur un wallet où quelqu'un il a accès dessus et quand il veut, il va sur la bourse, il achète et il brûle. Non, à chaque transaction, les 10% sont pris tout de suite et le smart contract va à la bourse, il achète les tokens et il brûle les tokens tout de suite. Ce qui veut dire que le max supply, il va descendre de plus en plus. Et de l'autre côté, la croissance, c'est-à-dire les 10% qui viennent de plus en plus grands, ce qui va renforcer le cours du token. Das Gute ist hier, wenn wir uns anschauen, wie dieses Buyback-System bei anderen Projekten schon gut funktioniert hat, können wir das Potenzial erkennen. Et la meilleure des choses, c'est qu'on n'a rien inventé de nouveau avec le buyback. Si on regarde le potentiel que des systèmes avec un tel buyback ils ont eu, alors on reconnaît le potentiel qui est dans ce buyback pour le développement d'un token. Zum einen sehen wir Banana, diese hatten einen Presale von 75 Cent, wurden jetzt nach einem Jahr auf Binance gelistet mit einem All-Time-High von $75, bedeutet innerhalb eines Jahres ein 100x. Et là, on prend l'exemple de Banana. Ils avaient un pre-sale de 75 centimes et un an plus tard, ils ont été listés sur Binance avec un all-time high de $75 par Banana. Das Ding ist hier, dass genau hier der Wachstum hauptsächlich durch das 10% Buyback entstanden ist. Bedeutet, mehr Community kommt jeden Tag dazu, mehr Leute traden, mehr Volumen entsteht, mehr Buybacks, welche in den Markt fließen und den Preis pushen. Et cette croissance a été poussée par la communauté parce que avec le buyback, plus que la communauté elle devient grande, plus de buyback il y a, moins de tokens il y a sur le marché et plus la valeur du token elle monte. Das Gute auch hier ist, dass an diesem Buyback ist komplett transparent über die Blockchain ersichtlich. Hier unten sehen wir zum Beispiel das Volumen des Buybacks für Bonk. Bedeutet, man sieht, wenn man 1:1 den Chart vergleicht, desto mehr Volumen und Buybacks entstanden sind, desto mehr hat es den Preis gepusht. Bedeutet, das 1:1 korreliert wirklich gemeinsam. Mehr Volumen entsteht, mehr Preissteigerung. Ici, avec le chart du Bonk, on voit qu'il y a une corrélation avec la croissance et le buyback. Plus de buyback il y a, plus la croissance elle monte. Et aussi ça, tout est transparent et visible à travers la blockchain. Wenn wir uns jetzt die Insights aber auch nochmal anschauen zu Bananaga, haben diese nach einem Jahr eine aktive Useranzahl von 6.200 Leuten. Und jeder, der ein bisschen im Affiliate Marketing war, weiß, dass dies keine große Zahl ist. Et si on regarde un peu plus près sur les chiffres du Banana, que je viens de dire qu'il y avait une croissance à partir de 0,75 centimes à $75, ils ont une communauté de 6200 personnes.
chacun qui est ou était dans le marketing de réseau ou dans l'affilié, il sait que ce chiffre, ce n'est pas un chiffre grand. Trotzdem haben die mit 6.200 Usern ein tägliches Trading-Volumen von 54 Millionen. Bedeutet, 1% davon sind 540.000, das sind die Trading-Fees. Die Hälfte davon geben wir in Commission raus und 10% davon fließt jeden einzelnen Tag ins Buyback. Bedeutet, wir sprechen von 5- bis teilweise 6-stelligen Summen, die jeden Tag in den Markt fließen, um Coins aufzukaufen. En fait, avec ces 6200 personnes, ils ont un volume de trading journalier de 54 millions. Et si, alors, on calcule les frais là-dessus, 1%, ça veut dire que 540 000. Ouais, de 540 000 dans cet exemple, il y a la moitié qui va dans notre plan de rémunération et 10% qui sont pris pour faire des buybacks sur le marché pour renforcer le cours. Alors, chacun qui peut s'imaginer un peu la croissance qu'on peut avoir, il sait qu'on aura des montants de 100 000 et beaucoup plus qui vont renforcer le cours. Ouais, 6 chiffres ou 7 chiffres même. Jetzt könnte der ein oder andere noch sagen, 54 Millionen ist aber sehr, sehr viel. Man muss hier aber unterscheiden zwischen Trading-Volumen und Eigenkapital, denn das sind nicht zwei und ist nicht genau dasselbe. Et on revient là-dessus que quelqu'un il va dire maintenant, wow, 54 millions, ça c'est un montant très élevé. Mais attention, il faut faire la différence entre le capital d'un côté et de l'autre côté le volume de trading. Das Gute hier ist, ich habe ein Beispiel gemacht, wo ich $150 hergenommen habe, einen Solana, und mit diesen an einem Tag 10 verschiedene Coins gekauft und nach ein paar Minuten wieder verkauft habe. Et je vais vous l'expliquer comment. Pour ça, j'ai fait un exemple. À l'aide d'un Solana, on va dire $150, où j'ai acheté, j'ai fait 10 trades par jour et après quelques minutes, c'est-à-dire j'ai acheté et j'ai vendu après quelques minutes. Wir rechnen hier jetzt auch nur mit einem Durchschnittsgewinn von 10%, bedeutet Worst-Case-Szenario. Auch wenn wir jetzt vorher beim Bot 100 oder Tausende% gesehen haben, wollen wir hier wirklich Worst-Case-Szenario kalkulieren. Et le calcul que je vous fais, c'est avec des gains de 10% pour chaque trade et pas plus. Même si je vous ai montré maintenant des gains de 200, 300, 80% ou 6000%, ouais, je veux vraiment faire un exemple, je vais dire le cas le plus pire. Bedeutet, wir haben einen Kauf von 150, einen Verkauf von 165, somit nur $15 Profit gemacht, nichtsdestotrotz $315 Trading-Volumen. Wenn ich jetzt 10 Trades am Tag mache mit demselben Szenario, habe ich am Ende des Tages $3.150 in Trading-Volumen. Und wenn ich das jetzt 20 Tage pro Monat mache, dann habe ich am Ende des Monats 63.000 Trading-Volumen mit einem Eigenkapital von $150. Et pour comprendre la différence entre le volume de trading et le propre capital, alors je fais un trade avec $500, je le ferme avec 10% de bénéfice. C'est-à-dire, je rentre avec 150, je sors avec 165, alors j'ai fait un bénéfice de $15, mais j'ai créé un volume de trading de $315. Et si je fais ça 10 fois par jour, c'est-à-dire je fais 10 trades comme ça, où je rentre avec 150 et je ferme avec 165, à la fin de la journée, j'ai créé avec $150 un volume de trading de $3 150. Et si on suppose que je fais ça 20 jours par mois, alors avec $150 sur ma balance, j'ai créé un volume de trading de $63 000. Und jetzt kommt der interessante Part, wenn wir über Weiterempfehlungen sprechen. Denn auch hier sprechen wir auch wieder nur von Worst-Case-Szenario, 10 Personen, die auch nur ein selbes Eigenkapital von $150 verwenden. Wenn die dasselbe Szenario durchspielen, hättest du in deiner Downline am Ende des Monats ein Trading-Volumen von $630.000. Et maintenant, on parle un peu marketing. Si je fais une construction d'équipe, supposons que tu invites 10 personnes qui font seulement la même chose, c'est-à-dire qui font ça avec un Solana, $150. À la fin du mois, ton équipe aurait créé un volume de trading de $630 000.
Und jetzt kommt der interessante Part, denn an diesem Trading-Volumen würdest du nur von der 25% Direktprovision an diesen Gebühren $1.575 am Ende des Monats verdienen. Und wenn du jetzt anfängst zu kalkulieren, dass du nicht 10 Personen einladest, vielleicht 20, 50 oder 100 und diese nicht mit $150, sondern vielleicht mit 500 oder mit 1000 traden, am Ende des Monats wird es genauso dann auf deiner Provision multipliziert, bedeutet hier 5- oder sogar 6-stellige Provisionen sind wahnsinnig realistisch. Et grâce à ce volume de trading où toi, tu reçois au premier niveau 25% sur les frais, tu auras gagné avec 10 personnes, avec $150 dans ton premier niveau, le montant de $1 575. Et supposons maintenant qu'il y a des personnes qui ne vont pas rentrer avec un Solana, mais peut-être avec 2 ou 3 ou 5 ou 10, ou tu ne t'arrêtes pas à 10 personnes et tu as peut-être 15 ou 20 personnes dans ton premier niveau, bien évidemment, tu peux multiplier ce chiffre en proportionnel. Et si je vous dis qu'il y a des gains de 5 ou 6 chiffres ici dans ce business sont réalistiques, alors je ne mens pas. Und jetzt haben wir auch wieder nur von 25% gesprochen. Jedoch haben wir ja vorher erwähnt, dass wir bis zu 50% ausschütten. Und wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Et là, on a parlé de 25%. Tout à l'heure, je vous ai dit, on distribue 50% dans notre réseau. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Das Ganze haben wir über ein Multilevel-System aufgebaut, wo wir in der ersten Level 25%, in der zweiten Level 5%, in der dritten Level 3,5%, dann einen Partnerbonus, welchen du bekommst ab 10 Millionen Trading-Volumen. Und da kriegst du nochmal in der ersten Level on top 10%, bedeutet 35%, und aktivierst eine 4. und 5. Ebene mit jeweils 2,5%. Alors, dans le premier niveau, on a bien vu que tu gagnes 25% sur les frais du trading. On a plusieurs niveaux. Sur le deuxième niveau, tu gagnes 5% et sur le troisième niveau, 3,5%. Et si ton équipe arrive à faire un volume de trading de 10 millions de dollars, ce qui a l'air d'être beaucoup, mais on a vu dans l'exemple que ce n'est pas beaucoup, il y a encore une fois 10% qui s'ajoutent, c'est-à-dire dans le premier niveau, tu gagnes 35%, dans le deuxième niveau, 15% et dans le troisième niveau, 13,5%. Das Gute auch hier ist, dass die Provisionen, gerade weil wir ein dezentrales Projekt haben, bedeutet, dass deine Provisionen in der Sekunde, wo die Transaktion passiert, ist die Trading-Fee anfällig, davon deine Provision anfällig und diese fließt direkt in derselben Sekunde in deine Wallet, welche du dort dann claimen kannst. Et on parle d'un système décentralisé. À la seconde où les frais ils sont produits, les frais vont être transférés sur ton wallet personnel et tu peux faire un payout tout de suite. Und jetzt hatten wir einzelne Leader, die auch gefragt haben, gibt es eine Möglichkeit, nach dem 5. Level auch noch weiter in die Tiefe zu verdienen? Und ja, auch hier haben wir eine Lösung und die heißt bei uns Community Staking Pool. Et il y a même des leaders qui ont demandé s'il y a des possibilités de gagner plus que seul et uniquement 5 niveaux. Et oui, aussi pour ça, on a une solution. Et cette solution s'appelle Community Staking Pool. Das Gute ist hier, dass 50% gehen direkt in Affiliate-Provision. 50% von was überbleibt, 40% davon fließt in diesen Community Pool. Bedeutet, du kannst es sehen wie eine 40%ige Unternehmensbeteiligung an der Gesamtstruktur der ganzen Company. Bedeutet, wenn du mehr Bitfoots-Token hältst, hast du somit auch eine größere Beteiligung an diesem Pool, welche täglich auf deine Wallet ausgeschüttet werden. Comment profiter de ce pool? En fait, il y a 100% dans le système, 100% de frais qui rentrent dans le système, 50% on utilise dans le plan affiliate sur quelques niveaux, 10% pour brûler et acheter des tokens sur le marché et 40% rentrent dans ce système. Et plus de tokens tu as toi-même sur ton wallet, plus de Bitfoot tokens tu as, plus grand sera ta part de ce bonus que tu reçois jour par jour.
Kommen wir zum allerletzten Part und das ist der Presale selbst. Der Presale startet am Sonntag nächste Woche um 7 Uhr PM Central Europe Time. Et maintenant, on regarde sur le dernier point, c'est-à-dire le pré-lancement du token, le pre-sale, la pré-vente. Et la pré-vente démarre dimanche prochain à 19h de France, 19h d'Europe. Das Gute bei dem Presale ist so, dass dieser auf 7 verschiedene Phasen aufgeteilt ist. Die erste Phase ist bei 7 Cent, die letzte Phase ist bei 14 Cent. Bei 14 Cent wird dann auch der Token 24 bis 48 Stunden danach direkt auf Uniswap gelistet. La pré-vente, elle se déroule dans 7 phases. C'est-à-dire la première phase, elle démarre avec 0,07, c'est-à-dire 7 centimes par token. Et la dernière phase avec 14 centimes par token. Dès que la dernière phase elle est terminée, après 24 ou 48 heures, le token il sera listé tout de suite sur Uniswap. Das Gute auch hier ist, gerade wenn wir über Presales sprechen, sammeln gerne andere Presales 15, 20, 25 Millionen ein, was wir aber als was Schlechtes sehen. Und das bedeutet, dass die ganze Kaufkraft, das ganze Volumen fließt in den Presale, dann wird der Token gelistet auf dem öffentlichen Markt und es gibt kaum mehr Kaufkraft am öffentlichen Markt, bedeutet, der Token bleibt auf einem Level. Wir haben das anders gemacht. Et en fait, aussi le pre-sale, on s'est décidé pour aller dans une autre direction. Il y a des autres pré-ventes qui collectionnent 20 millions, 25 millions et même plus. Et nous, on a décidé d'aller un autre chemin parce qu'on ne veut pas que la force d'achat, elle rentre dans la pré-vente, mais on veut garder de la force d'achat aussi pour le marché après. Wir haben gesagt, wir wollen das Ganze auf 3 Millionen limitieren und somit nur den Insidern so zur Verfügung geben, ein Teil vom Presale zu sein. Wir können jetzt von den Daten, die wir sehen, schon sagen, dass wahrscheinlich der Presale in ein paar Minuten komplett ausverkauft sein wird, gerade wegen dem kleinen Volumen, was eingesammelt wird. Was wir aber als Gutes sehen, denn das bedeutet, dass nicht jeder beim Presale Tokens kaufen werden kann und diese dementsprechend vom ersten Tag an am öffentlichen Markt diese kaufen müssen und vom ersten Tag haben wir Kaufkraft am öffentlichen Markt, was den Preis dementsprechend pusht. En fait, nous, on s'est décidé pour une prévente en hauteur de 3 millions. Et avec tous les chiffres qu'on peut analyser maintenant, je pense qu'on peut dire que la prévente sera terminée les 7 ans après quelques minutes. Ce qui veut dire qu'il n'y a même pas tout le monde qui arrivera à avoir des tokens. Mais en contre-échange, ces personnes, ils doivent aller à la bourse acheter des tokens. Ce qui fait que dès le lancement du token, on a un pouvoir d'achat sur le marché. Kommen wir zum letzten Part und das ist, da haben wir uns gerade auch nochmal Gedanken gemacht, was den Presale angeht, wie man den Preis wirklich sicherstellen kann. Und das ist dementsprechend so, dass die Tokens, die beim Presale gekauft werden, 25% der Tokens sind direkt verfügbar. Der Rest der Tokens sind dann für ein lineares Vesting verfügbar. Et pour éviter ou sécuriser le cours plutôt, on s'est décidé que tous les tokens qui sont achetés dans la prévente, il y a dès le lancement, il y a 25% qui sont disponibles à libre disposition tout de suite et les autres 60% sont mis dans un vesting linéaire. Das Gute dabei ist, dass die Leute, die den billigen Preis beim Presale kaufen, haben nicht die Möglichkeit, deren Token am öffentlichen Markt zu dumpen. Bedeutet, wir haben kein Szenario, wo der Preis einen Dump hat und wir können somit gewährleisten, dass der Preis von Tag 1 wirklich gesundes Wachstum hat. En fait, avec ça, on veut sécuriser que les personnes qui ont de la chance et d'acheter peut-être beaucoup de tokens au prix le plus bas dans le rang numéro 1, qu'ils n'ont pas accès à tous les tokens pour mettre le token sous pression. Et avec ça, on va sécuriser une croissance saine du token. Ja, das war jetzt alles rund um das Thema Bitfoot, um den Sniperbot und um den Presale und den Token. Gerne können wir jetzt nochmal eine Q&A-Session machen. Ich habe leider noch 5 Minuten, da muss ich in den nächsten großen Call rein. Deswegen gerne, wenn es Fragen gibt,
einfach mich wissen lassen, dann können wir da nochmal drüber gehen. Alors, très vite, s'il y a une question, veuillez la noter maintenant tout de suite dans le chat, parce que vu que Matt, il est un peu sous pression, il doit aller dans 4 minutes dans le prochain grand Zoom avec une autre grande communauté. Juste écrire la question, que peut-être Matt, il peut la répondre encore, c'est une question un peu plus spéciale. Sinon, on va libérer Matt et Rudy et moi, on va répondre les questions. La première question que je vois, de Nana, bonsoir, on est obligé de parrainer? Non. Also erste Frage, die ich sehe, muss man Leute einschreiben? Nein, braucht man natürlich nicht. Solche Fragen, Matt, können wir beantworten. Ich habe jetzt gefragt, ob eine spezielle Frage ist. Falls keine spezielle Frage ist, warte bitte 20 Sekunden, dann werden wir dich befreien. Ja, dann kannst du die 3 Minuten noch sinnvoll nutzen. Super. OK, 2-3 minutes que Matt, il est encore là. Il y a une question.